Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 12 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quel est le message du petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Donc les énergies du jeudi 12 novembre. Quels sont les messages pour nous? Et nous avons l'aigle marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Donc cette carte-là, cette pierre-là, en fait, elle nous parle de vérité. Voilà. Il y a cette notion ici d'affirmation, de vouloir exprimer notre vérité, votre point de vue, votre vérité, les choses peut-être qui sont importantes pour vous. En tout cas, il y a l'idée ici d'affirmer, de pouvoir s'affirmer et d'exprimer quelque chose d'important. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour cette journée du jeudi 12 ? Ok. Nous avons la carte du soleil inversée. Alors, la carte du soleil, en général, elle symbolise plutôt la vitalité, l'énergie solaire, l'énergie positive, le fait d'être boosté. Là, on voit que cette énergie, elle est inversée. Peut-être que pour certains, il y a un manque de... Alors, ça peut être un manque de confiance, un manque aussi de force, un manque de... on pourrait se sentir un petit peu plus fatigué, un manque d'envie, un manque d'entrain peut-être aussi. Il y a vraiment cette notion ici où le fait de vouloir vraiment exprimer quelque chose d'important qui nous tient à cœur, notre vérité ou quelque chose voilà, où on va vouloir s'imposer, mais il y a l'idée de manquer quand même d'entrain, de manquer d'énergie par rapport à ça. Ok, on va voir ce que nous dit ici. On va regarder avec l'oracle d'Amaham. Donc pour ce jour du jeudi 12 novembre, quelles sont les énergies générales? Ok, on parle ici de spontanéité. On parle ici aussi peut-être d'une situation ou d'une réaction qui peut être un peu trop... qui manquerait un petit peu trop d'assurance, voilà. Il y a une envie quand même de spontanéité, il y a une envie de faire les choses comme ça de manière irréfléchie, voilà, c'est ce que je ressens ici. Il se pourrait en tout cas que pour cette journée, on ait envie de s'exprimer, de dire des choses, mais sans forcément penser aux conséquences, sans anticiper aussi, sans peser un petit peu le poids des mots. Donc attention, moi je dirais que ça manquerait peut-être un peu de... ça manquerait un peu de confiance, ça manquerait peut-être aussi un peu de positif, peut-être que ça va être quelque chose d'assez lourd. On va voir avec l'oracle, la sagesse d'Avalon. Ouais. On est sur des... Pour moi, sur plutôt des réactions ici. Ah, pourtant nous avons quand même la grande prêtresse qui nous parle de discernement, de pressentiment, de prophétie et de vision. Donc ça rejoint la carte de la vérité, qui nous parle effectivement de quelque chose de clair. C'est-à-dire que vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez, mais je pense que pour certains, vous manquez encore d'entrain ou de confiance en vous pour justement exprimer votre vérité ou en tout cas votre projet, votre vision peut-être d'un projet ou d'une situation, de quelque chose d'important pour vous. Donc là, on nous dit ici qu'on va manquer peut-être un peu de confiance ou de courage aussi, d'énergie positive, pour pouvoir justement prendre la parole, pour pouvoir justement se mettre au devant et être vraiment dans la spontanéité. Ok, on va voir. Avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce jeudi 12. Alors, nous avons ici le travail collectif, donc je pense qu'il s'agit ici de faire entendre sa voix par rapport à un collectif, peut-être par rapport à un groupe de travail. Alors, il y a la carte du dirigeant qui est tombée également. Vous voyez, je vais les mettre là. Voilà.
Ça pourrait nous dire ici qu'il y a une envie de s'affirmer, il y a une envie un peu d'exposer votre vision du projet, ou en tout cas de s'imposer un petit peu, devenir un peu le leader, vous voyez, d'un groupe ou peut-être de votre famille, de votre entourage, d'exposer quelque chose. Mais moi j'ai le sentiment avec ce soleil inversé que il y a une hésitation, il y a un blocage, il y a quelque chose qui coince encore, il y a un manque de confiance, il y a un manque d'assurance, il y a quelque chose ici qui ne vous permet pas forcément de vous exprimer comme vous l'auriez voulu, ou comme vous le voudriez. Mais en tout cas, l'occasion se présente ici. On va voir avec le tarot, et c'est le Gilded Tarot Royal. Alors, pour jeudi 12 novembre 2020. Oh, on retrouve ce fameux soleil, hein. En tout cas, l'envie d'y aller, l'envie de s'exprimer, l'envie de se mettre en avant hein, est bien là. Mais il peut y avoir pour certains de gros doutes, ou en tout cas des blocages au niveau... Eh ben, pourtant, on retrouve la force. Hein. Ouais, il se pourrait que pour certains, vous hésitiez vraiment à vous imposer, à imposer votre vision des choses, à imposer un peu votre vérité, à exposer votre vérité aussi. Hein. On a la mort quand même ici. Hein. Oh là, et l'as de bâton. Ok. Bon, alors là, clairement, dans les énergies avec le tarot, on voit qu'il y a quelque chose de passionnant. Le las de bâton, c'est la passion, c'est la spontanéité, c'est quelque chose qui vous pousse de l'intérieur, c'est quelque chose qui... Alors ça peut être une colère, ça peut être aussi un désir, une envie hein, d'exprimer, mais ça devient beaucoup plus fort, beaucoup plus tangible, et j'ai le sentiment que pour certains, vous allez peut-être réussir à dépasser, c'est-à-dire ce manque de confiance, ce manque d'entrain, cette hésitation à aller de l'avant. Il y a une force, il y a un certain courage ici, il y a une certaine détermination. En tout cas, on vous apporte une énergie très puissante qui pourrait effectivement mettre fin à quelque chose. Il y a l'idée ici de prendre le contrôle, en tout cas de vouloir diriger, de vouloir prendre le contrôle, de vouloir prendre sa place aussi peut-être au sein d'un groupe ou au sein d'une famille, d'un collectif, de quelque chose comme ça. Avec la carte de la mort, on peut être aussi sur le fait de changement de cycle, c'est-à-dire de mettre fin à... Ouais. Il y a quelque chose de passionnant ici. Il y a une nouvelle, en tout cas, ou quelque chose ici qui pourrait... Vous pourriez apparaître tel un chevalier de coupe, hein, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui en tout cas fait une belle proposition, qui parle avec son cœur, qui parle avec ses émotions. Vous voyez ? Ça pourrait être aussi quelqu'un qui s'exprime vraiment avec ses tripes et ses émotions. Donc il pourrait y avoir quelqu'un ici, en tout cas vous, hein, visiblement, qui pourrait vraiment avoir envie de s'exprimer, avoir envie de dire quelque chose d'important par rapport à un collectif ici. C'est ce qui ressort. La carte de la mort, c'est vraiment le fait de mettre fin à peut-être un désir qui bouillonne depuis un certain temps. Vous savez, cette notion d'avoir envie de le faire, d'avoir envie, mais de ne jamais oser. On sent avec le soleil inversé ici que c'était quelque chose que vous auriez aimé faire, mais que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Vous n'avez pas suffisamment d'aplomb. Peut-être que pour certains, vous ne sentiez peut-être pas à la hauteur, pas forcément capable de prendre la tête d'un groupe, de diriger, d'exposer votre vision des choses, votre projet. Et pourtant, moi je pense que c'est quelque chose qui peut arriver de manière spontanée, de manière irréfléchie, et ça va être plus fort que vous. Donc soyez attentifs durant cette journée, peut-être qu'effectivement, il va y avoir cette envie d'exprimer quelque chose d'important. Après, ça peut être une simple vérité, hein, tout simplement. Hein, quelque chose que vous souhaitez exprimer depuis un moment et vous allez enfin pouvoir le faire. Voilà. Pour cette journée, en tout cas, les énergies s'y prêtent. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est comme si ça marquait la fin d'une hésitation, la fin d'un blocage, la fin de... C'est quelque chose qui était latent à l'intérieur de vous, que ça fait un moment que vous y pensez, et là, peut-être de manière spontanée, bah, vous allez vous exprimer, vous montrer, vous sentir poussé par une forme de courage et de volonté d'exprimer quelque chose d'important. Allez, on va voir ici au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Ok. En tout cas, il y a cette notion d'être sûr de ce que vous voulez. Là, on vous dit au niveau relationnel et sentimental, surtout n'écoutez pas les autres.
Fiez-vous vraiment à votre intuition et à vos ressentis, hein, vraiment à votre cœur, à ce que vous ressentez, à ce que vous éprouvez. Ça va être ça le plus important pour cette journée. Peut-être que effectivement cette envie d'exprimer une vérité qui peut-être peut ne pas plaire hein, forcément à tout le monde. Et peut-être que certaines personnes vont vous dire oh non, non, on fait pas ça, c'est risqué, oh non, non. Ben, là, on vous dit surtout, ben, n'écoutez pas. Fiez-vous vraiment à vos ressentis, fiez-vous vraiment à votre intuition, ça va être vraiment votre boussole pour cette journée. Allez, au niveau relationnel et sentimental ici, pour ce jeudi 12 novembre, qu'est-ce qui se passe ? Oui, on a la carte de la tempérance qui vient quand même apaiser les énergies de feu qu'on a vues tout à l'heure, et qui nous permet aussi de peser le pour et le contre, de prendre du temps aussi avant de commencer quelque chose de nouveau, peut-être avant de se lancer. On voit bien que le magicien, lui, c'est une énergie en fait de nouveau départ. C'est le fait d'avoir suffisamment d'informations, d'avoir suffisamment je dirais d'expérience aussi, pour pouvoir se lancer dans quelque chose, d'avoir tous les outils en main pour peut-être se décider ou en tout cas faire quelque chose d'important. Ouais. On parle de collaboration et de coopération ici. Moi j'ai le sentiment que pour certains ça fait longtemps que vous réfléchissez à une situation qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet professionnel, mais peut-être même un projet de famille ou un projet au niveau d'une relation qui vous tient à cœur. On voit que ça fait un moment que vous y avez réfléchi, vous avez pris votre temps, vous avez pesé le pour et le contre, et là vous vous rendez compte que vous avez tous les outils en main, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir peut-être vous engager avec quelqu'un, ou en tout cas être dans cette dynamique de coopération, de collaboration, de vouloir concrétiser peut-être quelque chose, un projet, mais à plusieurs, peut-être en famille ou entre amis, ou même par rapport à un couple, voilà, de concrétiser quelque chose et d'être vraiment dans cette dynamique, ok, j'ai suffisamment réfléchi, maintenant c'est bon, je sais, même si mon entourage n'est pas totalement d'accord avec cette idée-là, moi je sais ce que je veux. Vous voyez ? Il y a cette idée ici d'avoir du discernement, d'avoir vraiment je sais ce que je veux et je vais l'annoncer, peu importe si ça plaît ou pas. Oui, le chariot. On va se diriger vers notre but et notre objectif, vraiment du fait d'y aller, quoi. Allez, j'y vais et puis on verra bien. Voilà, moi ce qui me tient à cœur, j'ai envie de le mettre en place et on verra bien. Voilà, en gros c'est ça. On parle d'engagement, 4 de bâton, stabilité, engagement, quelque chose de stable, de solide, de voulu, de décidé, de mûrement réfléchi. Donc je pense qu'on parle d'engagement ici. Ouais. S'engager dans un projet, dans quelque chose de constructif. Avec les deniers, on est sur quelque chose de qui se construit pas à pas. Ok, super. Allez, on va voir. Donc il y a peut-être des coups de... Et je dirais aujourd'hui, il se pourrait en tout cas qu'il y ait des personnes qui, d'une manière inattendue, révèlent une vérité, quelque chose qu'il gardait en lui ou en elle depuis un certain temps, voilà. Un projet, une relation, quelque chose qui n'est pas forcément, qui fait pas plaisir à tout le monde, mais là il y a l'idée de s'affirmer et d'avoir suffisamment de force et de courage pour pouvoir s'affirmer et exprimer. Alors ça peut être exprimé de manière assez impulsive, avec l'as de bâton, on sent que c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose d'émotionnellement fort qui peut effectivement peut-être être exprimé de manière... je dirais assez brutale, c'est possible aussi. Mais c'est important pour vous. On voit ici que ça va vous permettre d'avancer parce que vous avez plus de discernement, vous savez ce que vous voulez et finalement, même si c'est à l'encontre des conseils qu'on a pu vous donner ou des avis de votre entourage, on vous dit ici, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez, c'est le plus important. Voilà, donc des vérités qui vont sortir. Attention quand même à cette... à des émotions aussi qui pourraient remonter de manière assez forte, mais c'est nécessaire. On vous dit ici que c'est vraiment nécessaire parce qu'il peut y avoir une grande libération après ça. Ça peut vraiment mettre fin à quelque chose qui était peut-être un petit peu lourd à porter. Voilà, quelque chose que vous gardiez pour vous et qui était lourd. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée ? Jeudi 12. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, pour certains, ça fait un moment que vous étiez bloqué, que vous avez, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez vraiment été dans...
dans une réflexion assez intense, et je pense que spontanément les choses vont se débloquer, vous allez vraiment y voir clair et vous allez vraiment vous affirmer pour cette journée. Ça peut aller très vite, hein. Oui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.